Quand mettre der, die ou das en allemand? Bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes déjà posé la question des genres en allemand et comment savoir quand c'est der, die, das, bravo, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous donner une explication complète sur les genres en allemand. On va voir de A à Z comment s'en sortir, comment savoir s'il faut mettre der, die ou das, comment trouver le bon genre en allemand. C'est le sujet de cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne. Et sur cette chaîne Apprendre Nature Allemand, j'aide les francophones à apprendre l'allemand de manière ludique et décomplexée. Alors si vous êtes nouveau, bienvenue. Vous trouverez dans la description de cette vidéo tout un tas de ressources autour de l'apprentissage de l'allemand, notamment avec la grammaire, mais aussi la prononciation, les erreurs à éviter, comment s'y prendre, du vocabulaire à connaître. Tout ça, c'est dans la description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc dans cette vidéo, on va voir comment savoir entre der, die, das, savoir quel genre utiliser, quel est le genre d'un nom, et c'est parti. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en allemand, on a donc des noms qui sont masculins, comme en français, les noms qui sont féminins, mais on a aussi des noms qui sont neutres, donc ni masculin ni féminin. Ça, c'est une nouveauté par rapport au français, et c'est ça qui pose parfois problème aux apprenants. Alors déjà, ce petit graphique pour vous montrer que la plupart des noms sont féminin. C'est un sondage qui a été fait, enfin c'est une étude qui a été menée par Duden, qui est le plus grand dictionnaire allemand, l'équivalent du petit Robert ou du Larousse, et donc il nous dit que 46% des noms sont féminins, pardon. 34, je vais y arriver, 34% sont masculins, 20% sont neutres. Donc, à savoir, dans le doute, c'est pas si vous avez un doute, est-ce que c'est masculin, féminin, neutre, vous pouvez toujours tenter avec le féminin, donc die, c'est l'article, c'est comme là en français, donc die pour le féminin, vous avez de plus en plus de chances, que ça puisse fonctionner. Évidemment, ça ne marche pas à 100%, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous montrer quand savoir un peu plus précisément si c'est masculin, féminin ou neutre. Parce qu'évidemment, c'est pas toujours comme en français, ça serait trop simple sinon, c'est là qu'est là la plus grande difficulté. Par exemple, en allemand, la chaise se dit der Stuhl. Donc, c'est masculin, der Stuhl, pour la chaise. Évidemment, c'est un peu perturbant. Le soleil se dit en allemand die Sonne. Donc, c'est en fait la soleil en allemand. C'est féminin. Et puis, la voiture, bah là, c'est un nom neutre, on n'a pas d'équivalent. Das Auto, vous le connaissez certainement en ayant entendu une certaine publicité qui utilisait ça. Hein. Das Auto, c'est la voiture. Et vous les remarquez pour ces trois exemples, j'ai à chaque fois souligné la majuscule. Puisque en allemand, tous les noms prennent une majuscule. Il n'y a pas de distinction entre les noms communs et les noms propres. En allemand, tout prend une majuscule. Donc la chaise, le soleil, la voiture, tout ça, ça prend une majuscule. Donc dès qu'il y a un nom, dès qu'il y a quelque chose devant, avec der, die ou das, pensez toujours à mettre une majuscule. Évidemment, c'est important surtout à l'écrit, parce qu'à l'oral, ça ne s'entend pas. Alors maintenant, comment savoir plus précisément si c'est der, die ou das, si c'est masculin, féminin ou neutre? Comment s'en sortir? Comment savoir est-ce qu'il y a des points de repère? C'est justement le sujet de cette suite de cette vidéo. Il faut savoir déjà que globalement, tout ce qui va être masculin, ça va être tout ce qui est déjà de genre masculin. Donc l'homme, der Mann, le lion, der Löwe, le jeune homme, le garçon, der Junge, et der Arzt, le médecin, c'est des personnes qui sont masculines, donc évidemment ça va être der, ça va être masculin. Globalement, on peut redire pour les animaux, généralement tout ce qui est un peu les gros animaux, der Löwe, tout ça c'est der Elephant, voilà, pour l'éléphant c'est masculin. Ça marche pas pour tout parce qu'évidemment die Giraffe, elle est très grande aussi, pourtant c'est la girafe, c'est féminin. Donc voilà, c'est pas non plus une règle 100% qui marche à tous les coups. Il y a des règles qui marchent à tous les coups et c'est pour ce qui est des jours, des mois, des saisons, tout ça, ça va être au masculin. Donc Montag, der Dienstag, der Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Pour les 7 jours de la semaine, ils vont être toujours masculins. Si vous parlez de le lundi, je fais ça. Der Montag ist der Tag, an dem ich, je sais pas, que vous faites quelque chose le lundi. Ça va être toujours masculin. C'est vrai qu'on ne met pas forcément toujours l'article devant, mais c'est intéressant à savoir. De même, quand on parle des saisons, donc der Frühling pour le printemps, der Sommer pour l'été, der Herbst pour l'automne et der Winter pour l'hiver. Toutes ces 4 saisons sont toujours masculines. Et de même aussi pour les mois. Donc Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Tout ça, ça va être aussi masculin.
Et puis, ce qui est toujours un peu dans le repérage dans le temps, tout ce qui va être Morgen, der Morgen, le matin, der Mittag, le midi, der Abend pour le soir. Tout ça, on va être sur des noms masculins, donc c'est important à retenir. Alors, petite astuce, tout ce que vous retrouvez dans cette vidéo, vous le retrouvez également dans la fiche pratique que j'ai créée pour vous. Vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Vous pourrez télécharger gratuitement la fiche pratique pour retrouver toutes les infos. Regardez bien la vidéo quand même, parce que je prends le temps de vous expliquer les choses. Mais vous pourrez ensuite vous imprimer la fiche pratique. Il y aura des exercices aussi pour vous entraîner à bien retenir le genre des noms. Ensuite, masculins sont également une grande partie des noms qui finissent par toutes ces terminaisons que vous voyez là. Donc ER comme der Lehrer, le professeur, ER comme der Bär, l'ours, OR comme der Direktor, Ich comme der Teppich, le tapis, Ich comme der König ou König, ça se prononce des deux manières, les deux sont justes, Ant comme der Musikant, Is comme der Polizist, Ling comme der Lehrling, l'apprenti, comme der Friseur, le coiffeur, et non pas le friseur, c'est un faux ami dont je vous parle dans mon livre que vous voyez là, les faux amis à éviter en allemand, vous pouvez le retrouver sur Larousse, là aussi, il y a toutes les infos dans la description de la vidéo. Loge, comme der Psychologue, le psychologue, on dit en français, pardon, psychologue, le Y se prononce U, voilà, petite aparté sur la prononciation, je pourrais dire beaucoup de choses sur la prononciation de l'allemand, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais vous trouverez d'autres vidéos sur ma chaîne, si vous savez pas trop comment prononcer les sons en allemand, il y a plein de vidéos sur ma chaîne pour bien le faire. Ensuite, Ent comme der Patient, le patient tout simplement. Ismus comme der Nationalismus, le nationalisme, voilà. Globalement, toutes ces terminaisons-là vont être masculines. Voilà. Ensuite, on va avoir en masculin et aussi les directions, der Norden, der Süden, der Westen pour l'ouest, der Osten pour l'est. Tout ça, ça va être masculin. Aussi, dès qu'on parle de la météo, par exemple, der Schnee, der Regen, der Hagel, der Nebel, der Wind, der Sturm. Globalement, tous ces phénomènes météorologiques vont être plutôt en allemand. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est une règle assez facile à retenir. Aussi, quand on parle de voitures, de marques de voitures, et aussi de certains véhicules, par exemple der BMW, si on parle d'une voiture, c'est pas la même chose, si c'est une moto, ça sera plutôt féminin. Toyota, Audi, der Bus, der Traktor, der ICE, qui est l'équivalent de notre TGV. Voilà, ces voitures et certains véhicules vont être masculins. Aussi, quand on parle d'alcool, de boissons alcoolisées, par exemple der Wein, der Schnaps, attention, c'est quand même das Bier, par contre, ça, il faut ne pas se tromper. Voilà, globalement, déjà, ça fait pas mal de choses qu'on peut tout de suite mettre dans les noms masculins et ça nous aide déjà à se repérer. Alors, on continue avec les noms féminins. Donc, féminin, bah, pareil, ça va être tout ce qui est déjà féminin. Die Mutter, par exemple, pour la maman. Die Frau, pour la femme. Die Katze, oui, parce que le chat mâle, c'est der Kater. Die Katze, c'est le chat féminin. Attention par contre, vous savez certainement, mais das Mädchen, c'est une petite fille, la fillette, mais c'est neutre parce qu'il y a une règle qui prend le pas sur le genre. C'est les terminaisons en chienne qu'on verra juste à la suite avec les noms neutres. Mais voilà, je vous le dis quand même déjà ici, c'est important de savoir quand on parle d'une petite fille, une fillette, c'est das Mädchen. Féminins sont globalement tous les noms qui finissent par ces terminaisons que vous voyez là. Les 4 terminaisons, ça vous pouvez tout de suite repérer que c'est du féminin. On a heit et kite qui se ressemblent, on a ung et schaft. Et globalement, c'est des noms pour parler de concepts. Hein. Donc par exemple, die Freiheit, la liberté, die Schönheit, la beauté, on a schön dedans, hein, beau. Kindheit, on a Kind, l'enfant, donc Kindheit, c'est l'enfance. Tout ça, c'est forcément toujours féminin. Ensuite aussi tout ce qui est en ung, par exemple die Übung, l'exercice, die Anleitung, les instructions ou la notice, mode d'emploi, die Änderung, le changement ou le fait oui, de changer quelque chose, ändern, ça veut dire changer. Donc voilà, dès qu'on prend quelque chose, un verbe avec ung derrière, ou, parce que oui, le u en allemand se dit ou, mais ça encore, c'est sur la prononciation. J'ai une fiche pratique spéciale sur la prononciation. Je vous mettrai aussi le lien dans la vidéo. N'hésitez pas à aller la télécharger, c'est gratuit, c'est sur mon site. Et ensuite, on a avec kite, pareil, Süßigkeit. On a süß, qui est sucré, donc c'est tout ce qui est les sucreries. Freundlichkeit, Freund, l'ami, donc tout ce qui est freundlich, c'est tout ce qui est aimable, donc l'amabilité. Einsamkeit, on a einsam, c'est être tout seul, donc la solitude. Et puis tout ce qui finit par Schaft, Freundschaft, donc ça c'est l'amitié.
Schwangerschaft, c'est le fait d'être enceinte, donc la grossesse. Landschaft, c'est les paysages. Land, le pays, hein, la campagne. Mannschaft, c'est ce qui concerne les hommes, c'est l'équipe. Hein, die Mannschaft, die deutsche Mannschaft. Voilà, globalement, là vous pouvez être sûr, avec ces 4 terminaisons, ça va être toujours féminin. Donc on a quand même beaucoup de noms qui rentrent là-dedans. Il y a ensuite tout un tas aussi d'autres noms, d'autres terminaisons qui sont globalement plutôt féminins. Donc là encore, il peut y avoir des exceptions, mais globalement, quand vous voyez ces terminaisons, ça va être féminin. Et ça va être souvent des mots d'origine étrangère. Par exemple, garage, le garage, frage, c'est pas non plus, c'est pas étranger, mais c'est la question. Et c'est intéressant juste pour montrer aussi la différence de prononciation entre frage et garage. On a dans garage vraiment le mot d'origine étrangère qui se prononce un peu comme à la française, même si les Allemands n'y arrivent pas toujours. Ensuite, on a die Marmelade pour la confiture, die Toleranz, la tolérance, die Konferenz, pas besoin de vous traduire, die Architektur, die Kritik, die Administration, die Realität. Voilà, donc vous connaissez ces mots-là, hein, je n'ai même pas besoin de vous les traduire. Mais globalement, quand vous voyez ces terminaisons, on va être sur du féminin. Et on va aussi avoir en féminin tout ce qui est les... Alors globalement, c'est pas 100%, mais beaucoup de ce qui est des arbres, des fleurs et des fruits. Donc si je prends par exemple die Blume, la fleur, die Tanne, le sapin, Tannenbaum, alors c'est der Baum, hein, vous avez vu c'est pas 100%, mais globalement on a ça quand même pour beaucoup de cas. Die Eiche pour le chêne, die Tulpe pour la tulipe, die Banane, die Erdbeere pour la fraise, die Kiwi, tout ça, ça va être féminin. Alors même si parfois les Allemands, alors ça c'est intéressant aussi à savoir, c'est que les Allemands ne sont pas toujours totalement d'accord sur le genre des noms. Il peut y avoir des noms que certains Allemands utilisent au féminin et d'autres au masculin, comme par exemple Butter pour le beurre, qui est dit Butter pour la plupart des Allemands, mais que certains Allemands vont dire der Butter. Donc j'en profite à ce point-là pour vous dire que si vous vous sentez perdu là dans la vidéo en train de vous dire mais mon Dieu, je vais jamais y arriver à retenir ce qui est der, die, das, ne vous embêtez pas trop, vous me l'entendez souvent dire dans mes vidéos, on peut tout à fait mettre ça un peu de côté, pas se culpabiliser avec, il faut absolument maîtriser tout ça. Vous pouvez tout à fait simplement oublier la fin et dire de, pour der, die, das, vous dites de, du garage, de marmelade, de conférence, vous dites pas trop la fin et ça passe très bien. Donc si vous n'êtes pas sûr, dans le cas de doute, vous pouvez toujours faire de à la place du vrai article. Et donc, sachez aussi que voilà, tous les Allemands ne sont pas toujours 100% d'accord sur l'usage des genres, donc soyez décomplexés par rapport à ça, c'est pas grave de pas tout maîtriser. Et enfin, en dernière slide pour les noms féminins, la plupart des noms qui finissent par ces terminaisons-là, donc on a IE, EI, E et IN, d'accord? Donc globalement, la plupart de ces noms-là vont être également féminins. Donc die Galerie, die Industrie, die Mélodie, j'ai pas besoin de vous les traduire, vous avez compris. En EI, on a die Polizei, la police, die Bäckerei, la boulangerie, die Partei pour le parti. Voilà, globalement, ces mots-là vont être féminins, quasiment toujours. Beaucoup de noms qui finissent en eux vont être également féminins, je reviendrai juste après sur les quelques exceptions, die Flasche, die Toilette, die Tasche, avec un E, globalement, vous pouvez vous dire que ça va être féminin. Et là aussi, avec beaucoup d'assurance, tout ce qui finit en IN, qui sont en fait des transformations du métier masculin, on avait vu der Arzt tout à l'heure pour le docteur, et bien si c'est une médecin femme, et bien on va dire Ärztin, Lehrer pour le professeur, Lehrerin, Freund pour l'ami, Freundin. Donc dès qu'on passe en fait le genre de la personne dont on parle au féminin, on rajoute IN derrière et c'est forcément dit puisqu'on parle de personnes féminines. Donc petit aparté, attention globalement, donc tout ce qui finit en E, vous pouvez quasiment le mettre dans le féminin. Par contre, il y a quelques exceptions, certains mots qui finissent en E vont être masculins, voire même neutres, comme par exemple der Käse, der Name, der Kunde, qui sont des noms masculins, ou das Auge, das Ende, qui finissent bien par E, mais qui sont des noms neutres. Donc vous voyez, c'est pas non plus du 100%, c'est, voilà, ça vous donne un peu une idée. La plupart des noms en E sont féminins, mais pas tous non plus, il faut le savoir. Et enfin, j'arrive au nom neutre. Comment reconnaître un nom et savoir qu'il est du genre neutre? Eh bien, les noms en neutre sont tous les diminutifs en chienne. Donc, par exemple, das Mädchen, la petite fille, la fillette,
das Brötchen, le petit pain, das Bäumchen, le petit arbre, ou tout ce qui est en line, comme das Fräulein, la jeune femme, das Geißlein, le chevreau, comme dans la fable des 7 chevreaux et du loup, das Kindlein, comme dans certaines chansons de Noël, le petit enfant. Donc voilà, dès qu'on a line ou chien à la fin, on diminue, on parle de quelque chose de petit, et donc on est forcément sur du neutre. Là, vous pouvez être vraiment 100% sûr. C'est le cas également pour tout ce qui est les infinitifs et les adjectifs substantivés. Donc dès qu'on prend un adjectif ou un verbe et qu'on en le transforme en nom, et qu'on met du coup une majuscule, comme tous les noms en allemand, eh bien là, ça devient neutre. Donc, Leben, la vie, le fait de vivre, das Leben, c'est neutre. Das Basteln, le bricolage, das Rennen, le fait de courir, la course, das Lernen, l'apprentissage, ou avec des adjectifs. Donc, schön devient das Schöne, gut devient das Gute, richtig devient das Richtige. Donc, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste. Puisqu'on voit bien de quel adjectif ça vient, on a mis une majuscule, un E à la fin, et ça va être forcément neutre. Et je termine avec certaines terminaisons qui sont généralement plutôt signes d'un nom neutre. Donc on va avoir les comme publicum, ma comme climat, ing comme coaching. Et là vous voyez on est plutôt sur des noms d'origine étrangère. Hein. Nis comme Erlebnis, l'expérience, ment comme parlament, o comme radio. Voilà, globalement ces terminaisons-là vont être plutôt des indicateurs d'un nom de genre neutre. Ainsi que beaucoup de noms étrangers comme téléphone, das Hotel, das Auto, etc. Globalement vont être plutôt neutres. Et enfin, je termine avec pas mal de noms qui commencent par G. Donc avec une majuscule, c'est pas tous les noms, mais on a par exemple Gebirge pour les massifs montagneux, Gebet pour la prière, Gemüse pour les légumes. Et vous remarquez, peut-être par rapport à d'autres mots que j'ai pu prononcer, que j'accentue pas ce G, mais j'accentue la syllabe qui vient juste après. Gebirge, Gebet, Gemüse. Voilà un petit peu pour te donner une indication sur le genre d'un nom. Est-ce que c'est der, die ou das, masculin, féminin, neutre? J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. Encore une fois, ne te prends pas trop la tête avec ça. La plupart des noms sont globalement plutôt féminins, donc en doute, dans le cas de doute, tu peux toujours mettre du féminin. Et si vraiment tu n'es pas sûr, tu avales la fin, tu dis juste de et ça marche très bien. Je te rappelle enfin pour terminer cette vidéo que tu trouveras plein d'autres ressources sur ma chaîne YouTube. Tu retrouveras aussi la fiche pratique de cette vidéo avec des compléments par rapport à la grammaire allemande et des exercices pour t'entraîner à bien maîtriser le genre des noms en allemand. Donc je t'invite à la télécharger dès maintenant en cliquant dans le lien en dessous de cette description, enfin en dessous de cette vidéo dans la description. Et comme ça, tu auras toutes les informations, tu pourras relire ça à tête reposée et surtout t'entraîner puisque c'est comme ça qu'on progresse le mieux. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!